Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors je tiens à vous souhaiter une fois encore une très bonne et heureuse année, surtout une bonne santé, la prospérité, du bonheur, de l'argent dans vos enveloppes, dans vos épargnes, dans vos défis. Enfin bref, je vous souhaite tout ce que vous désirez avoir pour cette année 2023. On se retrouve donc pour le remplissage de mon mois de janvier. Allez, voilà, j'ai de nouveau des voitures. À chaque fois que je veux filmer la fenêtre ouverte, en fait, j'ai les voitures qui passent. Alors celle-là, en plus, elle klaxonne. Et bien comme ça, on en profite tous. Voilà, donc rappelez-vous, il y a une semaine, j'avais fait le budget prévisionnel de mon mois. Et bien, j'ai eu à peu près ce que j'avais prévu en salaire. Donc, je n'ai rien à modifier ici. Vous voyez, j'ai même préparé l'argent virtuel pour mettre dans mes épargnes. Donc, on se retrouve tout de suite. Je vous montre déjà, j'ai également, voilà, l'argent. Oh, j'ai j'en ai qui sont mises à l'envers. C'est une catastrophe. Voilà. J'ai également l'argent en liquide pour remplir mes enveloppes. Donc, on se retrouve tout de suite pour le remplissage et on va commencer par les épargnes. Donc voilà mon classeur d'épargne. Je vais prendre également tout de suite pour ne pas oublier mes économies du mois. Ah ben oui, ben forcément, je n'ai pas nettoyé. Donc je le prends quand même. Je vais le noter à côté et puis hors caméra, je viendrai nettoyer. Donc on va faire ça en violet comme j'avais fait là pour ma semaine 4. Je vais le noter ici. Donc de toute façon, c'est facile, hein, c'est 150 plus 50 plus 50 plus 50, ça sera vite fait, vite calculé. Voilà, donc on sait que ça ira dans la case là. Voilà, ça c'est fait tout de suite, on n'en parle plus. Je peux mettre ça de côté. Alors donc, les épargnes. Je vois que je l'ouvre pas souvent parce qu'il a du mal à tenir ouvert celui-là. Donc, l'épargne de 150 ne change pas. Janvier, 150 et on arrive à 1500 €. C'est génial. Voilà, on met 150. Je pense que je pourrais remettre, du coup, cette fois-ci, un billet de 500. C'est pas urgent. L'épargne des 10%, on a dit qu'on ne mettait rien. Les 10%, on ne met rien. L'électricité, on ne met rien. De toute façon, l'électricité, j'ai pas fait de tracker. Celui-là non plus. Donc, ça fait impôt Italie travaux. Italie, travaux. Ah, Emeris, toujours pas. Et on attaque impôt. Non, on va faire ça de l'autre côté. Plus 50, ce qui fait 150. Hop. Et voilà. Ensuite, travaux maison, puisque j'ai les billets dans la main, enfin à portée de main, on va dire, je le mets tout de suite. Et je vais rajouter là, janvier, plus 50, et on est à 150. Voilà. Emeris pour l'instant, toujours rien. Bon, bah, je l'utilise quand même, mais je m'arrange autrement. Et encore un avion qui passe. Non, mais sans déconner, quoi. Enfin, j'entends jamais d'avion. Et puis là, toutes les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai du bruit de partout. Je m'excuse, je suis désolée. Ils ont décidé de venir s'incruster dans mes vidéos. En plus, le temps est couvert. Alors, je me demande si ça ne fait pas résonner un peu plus avec les nuages. Bon, excusez-moi, peut-être que je dis absolument n'importe quoi et que ça n'a vraiment rien à voir. Mais bon, je me pose toujours des questions un peu cheloues. Voilà, je suis un peu chelou. Voilà. Bref, pour les épargnes, c'est tout bon. On passe tout de suite au remplissage du classeur, normal, quoi. Je vais décaler ça. Je pense que vous m'en voudrez pas. De toute façon, moi, je l'ai sous les yeux, c'est l'essentiel. Voilà.
je prends mon classeur et puis ça, on y reviendra juste après. Je pense, si je n'oublie pas. Allez, c'est parti. Je pense que je vais étaler... oh là là, mais sans déconner, pardon. Ça n'arrête pas. Allez, on va décaler la petite bougie. Ça tombe bien, celle-là, c'est une fausse, donc ça ne dérange pas. Vraiment, excusez-moi, je pense que j'aurais peut-être dû arrêter de parler puis attendre qu'il passe, mais il n'a pas l'air de vouloir se sauver, cet avion. Bref, le challenge, on voit ça à la fin. Là, il faudra que je nettoie aussi tout ça pour recommencer. Alors, peu importe, on est donc le 9 janvier, c'est un dépôt. Alors, j'ai dit que je mettais 20 € ce mois-ci. Et du coup, j'aurai 30 sur ma carte. Alors, 20 € ce mois-ci. Bah oui, évidemment, quand il n'y avait rien, c'était ouvert. À chaque fois, je me fais avoir. Voilà, donc 20 €. Et en tout, ça fait 100 € en liquide. 1, 2, 3. En tout, ça fait 100 €. Donc, il manque 80 €. Voilà, donc ce qui fait 80 € pour la banque. Je mets ça là. L'essence, ouais, j'aurais pu nettoyer tous mes trackers. Bon, c'est pas grave. Je ferai ça hors caméra puisque je pense que ça ne vous intéresse pas forcément de voir comment je nettoie mes trackers. Je le fais maintenant, je le fais plus trop avec la petite éponge parce que ça la salit vite et puis c'est fastidieux, ça grince et tout. Alors je le fais avec du gel hydroalcoolique, ça va super bien. Voilà, donc je mets 60 € de dépôt, ce qui me fait un total sans surprise de 60 €. Donc j'utilise les billets de 50 parce que je pense que j'aurai pas beaucoup d'autres endroits pour les utiliser. Voilà, et je prévois 3 fois 60 €. 1, 2, 3. Hop. Pour la banque du mois. Et puis là, du coup, je vais pas refermer. Voilà, donc 60, c'est fait. Hop. Ensuite, on est toujours le 9. Je mets quoi là? Je mets dépôt de janvier. Ouais, dépôt, c'est tout simple. Plus 20, ce qui fait un total de 20. Hop. 3, j'en prends donc 4. 3 pour la banque et 1 pour mon enveloppe. En espérant ne pas tomber encore une fois sur une semaine blanche. Voilà, voilà. La pharmacie, on est le 9. C'est un dépôt de 10 € et ça me fait 10. Voilà. Il faut que je remette 30, mais j'ai plus que 3 billets et j'aurai besoin d'autres billets. Alors, je vais mettre... je vais mettre 40 et je reprends 10 dans la banque et puis je m'arrangerai. J'essayerai de rééchanger des billets si j'en trouve quelque part dans un de mes défis. D'échanger des billets de 10 contre des billets de 20, histoire d'avoir tous les billets de 10 qu'il me faut ici. Oui, on était à la pharmacie. On était à la pharmacie. Parce que du coup, là, j'ai encore rien mis dans la réserve. Donc, c'est pareil. 30 € que je mets. Je vais nouveau avoir des problèmes vraiment de billets de 10. Donc, on est le 9. Le dépôt, ça fait 30. Et du coup, il faut 90. 1, 2, 3, 4. 90, tant pis, c'est pareil, je m'arrangerai comme je peux. Voilà, pour les enveloppes à la semaine. On va calculer tout de suite ce que ça donne. Pour la banque, il devrait normalement y avoir 440.
Alors, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 350, 370, 390, 400 et 4 qui font 440. Et bien parfait, au moins, même si c'est compliqué avec les billets, il n'y a pas d'erreur. Je mets tout de suite ça dans l'enveloppe de la banque du mois. Voilà, 440 et je viens noter là, on est le 9. Est-ce qu'on est le 9 en fait? N'importe quoi, on n'est pas le 9. Pourquoi je dis le 9 depuis... On est le 12? Bah ouais, sinon j'aurais pas eu 1000 sous, en fait. Aïe, aïe, aïe. J'ai toujours des choses bizarres dans mes vidéos, là. Je perds la tête. Ou alors je veux essayer d'aller vite, de faire quelque chose de potable. Et puis du coup, ben, je vais vite et puis je fais vraiment du n'importe quoi. On est bien d'accord, là. Quand même que c'est une catastrophe, là. Puis j'ai pas de calendrier, là. Je peux même pas... Attendez. Le 9, c'était quand? Je suis perdue. Dans les dates, je suis perdue. Alors, le 1er janvier, c'était un dimanche. Donc, ce qui fait que le 8, c'était un dimanche. Le 9, c'était lundi. 9, 10, 11, 12. On est bien le 12. C'est bien ça. Jeudi 12. Bon, ben, je ne vais pas rechanger dans toutes mes enveloppes. On sait que c'était le 12. N'est-ce pas? Voilà. Réserve là. C'était le 12. Et puis là, du coup, ben, on est le 12. Le 12 janvier. Et donc, shopping, j'ai dit que je mettais 50 €. Ah ben, peut-être finir d'écrire, hein, parce que pour une fois que je mets la bonne date, ça serait dommage que je m'arrête en si bon chemin. Plus 50, ça fait 50. Aïe, 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 j'ai mal écrit. Voilà, shopping 50. Ensuite, resto, on a dit 50 aussi. Je l'ai refermé, je ne l'ai pas refermé. Hop. Voilà, on ferme. Et puis là aussi, c'est un dépôt de 50. Donc 50 € dans l'enveloppe des enfants. Sachant qu'ils ne sont pas allés chez le coiffeur le mois dernier et qu'il faut absolument y aller ce mois-ci. Cigarettes, j'ai dit que je ne mettais rien. Je vais laisser ce qu'il y a. Et mes petits minous, c'est un dépôt de 10 € et ça nous fait un total de 20 €. Voilà, je pense que peut-être que je mettrai plus par la suite. Je ne sais pas. À voir. Je devrais en avoir besoin. Enfin, c'est sûr que s'il y en a besoin, ça peut tout de suite vite chiffrer beaucoup le vétérinaire. Enfin bon, j'ai d'autres enveloppes où je peux piocher éventuellement, mais c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir une enveloppe dédiée, quitte à m'arrêter quand j'atteindrai un certain seuil. Ouais, ben voilà, on a fini pour le remplissage de mes enveloppes. Il ne reste plus que le challenge à faire. Alors, on lance le dé. Non, il est trop loin. On lance le dé vers vous. C'est un 5. Économie dans le même défi. Oh là là, ça veut dire que toutes les économies de ce mois-ci, cette semaine-ci, je les mettrai toutes dans le même défi. Alors, je ne pourrais pas remplir mon défi de 5 €, mon défi je ne sais pas quoi. Bon, ben, on verra bien comment ça se passe.
toute façon, j'aurai quand même les économies, je les mettrai dans le même défi. Voilà, tant pis. Eh ben, on se retrouve donc dans une semaine pour... Attendez, je vais peut-être quand même le noter, parce que là, du coup, j'ai peur d'oublier. Donc, S1, challenge 5. Challenge, et donc j'ai fait un 5. Voilà. C'est noté pour pas que ça ne se sauve de ma petite tête. Donc, le challenge est fait. Hop. Et puis maintenant, je vais vous parler des trackers que je vais utiliser en plus. Puisque, rappelez-vous, mon défi solde est clôturé. Pas terminé, mais clôturé avec 200 €, ce qui n'est pas mal du tout. Je vais pouvoir aller me faire plaisir. Et mon défi de l'horloge est terminé. Je vais pouvoir regarder les montres connectées. Alors, soit j'ai assez avec les 78 € et je me prends une montre connectée, soit j'ai pas assez et j'efface tout et je le refais une deuxième fois pour avoir plus d'argent. Voilà, donc comme ces défis sont terminés, le défi de Noël était terminé aussi, qui a été remplacé par le défi d'Italie. Là, je vous avais montré dans une précédente vidéo tous des trackers que j'ai fait pour avoir des petits défis. Alors, mon challenge pour cette semaine, donc toutes les économies dans le même défi, ne s'applique forcément pas à ce défi-là, puisque celui-là, c'est les pièces que j'aurai en monnaie quand j'irai faire de courses, que je viendrai remplir directement, puisque j'ai quand même 20 cases à remplir sur le mois de janvier, donc 31 jours. Donc, il faudrait que je remplisse, disons, sur 3 jours, il faudrait bien que je remplisse 2 cases. Voilà, donc on verra comment ça se passe. Donc, je vais utiliser mon défi de janvier. Ça, c'est les défis de tous les autres mois. Donc, j'en aurai un forcément par mois qui viendra remplacer celui-là. Pardon, excusez-moi. Je vais également utiliser, je pense, le défi des 52 semaines. Donc, à remplir une case par semaine avec des montants de 1 à 52. Donc, très aléatoire. Je ferai en fonction de ce que j'ai. Ça, c'en est un que j'avais fait pour la gagnante de mon premier concours Fatma. D'ailleurs, le deuxième concours arrive incessamment sous peu pour les 500 abonnés. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, d'ailleurs. Donc, je vais utiliser celui-là que j'avais créé pour Fatma. Et je vais utiliser ces deux-là que j'avais créés pour Edwige. Parce que un défi soin bien-être, je trouve ça essentiel dans le monde où on vit. De penser d'abord à nous et de prendre soin de nous. Donc voilà, ça peut très bien être le coiffeur, comme une manucure, comme une épilation, comme une inscription à une salle de sport, ou tout simplement l'achat d'un bon plaid bien douillet pour se caler le soir devant la télé dans le plaid tout douillet. Ou même juste une belle tasse à thé pour prendre le thé une fois qu'on est dans le plaid tout douillet. Bref, peu importe. C'est assez vaste en fait comme défi, enfin comme utilisation pour ce défi. Voilà, et puis donc un deuxième défi, j'ai le défi des 52 semaines et j'ai le défi des 365 jours pour 365 €. C'est aussi un défi qui m'avait été demandé par Edwige. Donc voilà, il y a différentes cases avec différents montants. Là, c'est pas forcément une par semaine. Il faut juste l'avoir rempli en fin d'année avec des montants différents de ceux-là. Donc je pense que voilà, je vais pouvoir faire tous ces défis à partir de... Ben non, je ne pourrai pas les faire à partir de mon premier bilan dans une semaine, puisqu'il faudra que je mette tout dans le même défi. J'ai bien fait dans ma dernière vidéo, j'ai bien fait de remplir beaucoup dans les autres défis. Et ben on verra ça au bilan. De toute façon, ça sera un peu plus serré comme, je pense, un peu plus serré comme économie, mais et ben je mettrai tout dans le même. Voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt pour le bilan. Et puis la prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Peut-être du concours, peut-être d'un changement de classeur, mais il faut que je refasse tous mes trackers avant. Écoutez, on verra ça le moment venu. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu, que mon contenu vous est agréable et vous sert un tant soit peu pour vous aider, vous également, dans vos enveloppes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez que je fasse quelque chose de particulier, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, laissez-moi 10 commentaires, laissez-moi 100 commentaires, il n'y a pas de souci, je réponds absolument à tout le monde. Si vous avez une demande un peu plus particulière,
Mon adresse mail est également dans la description de toutes mes vidéos, donc vous pouvez absolument m'envoyer un mail, je vous répondrai aussi également. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je pense que vous êtes abonné maintenant quand même depuis le temps. N'hésitez pas également à partager ma chaîne, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes autour de vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout la vidéo concours des 500 abonnés. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le petit pouce vers le haut, bon bah ça j'ai plus besoin de le dire, vous le savez. Voilà, quant à moi, j'ai terminé pour cette vidéo. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.